Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Ces messieurs, je ne les comprends pas. Ils détestent Maman Denise Nyagero. Pourtant, il défend Félix Tshisekedi. Selon lui, Maman Denise Nyagero est un porte-malheur pour le président de la République. Maman Denise Nyagero est alliée au Rwandais. Pour aller même plus loin, que Maman Denise, elle est rwandaise. Dans la vidéo précédente que j'avais faite, lui, il disait que Maman Denise est celle qui dirige, est celle qui prend des décisions. Alors, elle avait dit que Maman Denise est sous envoûtement, les démons réclament sa vie, bientôt elle va mourir, il faut qu'elle se sépare avec le président Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, il revient encore pour dire que vraiment, ils doivent se séparer. Et dans l'autre vidéo, il est en train d'affirmer que la balkanisation est en marche. Exactement parce qu'on voit Bukavu, Bunangana, Uvira, tous ces coins-là est occupé par l'AFC M23. On apprend que il n'y a plus de négociations. Dommage, même cette vidéo-là. Donc, plus de négociations. L'Afrique du Sud et d'autres pays ont retiré leurs troupes sur le champ de bataille. Écoutez ce qu'il va nous dire maintenant. Écoutez ce qu'il va nous dire sur la balkanisation. Moi, je suis persuadée parce que tous ces coins-là, il y avait même une vidéo que j'ai suivie. Le franc congolais ne se mange même plus là-bas. De tous ces coins-là. Vous voyez? Suivez ce qu'il a à nous dire par rapport à Maman Denise. Parce que selon lui... L'essor de Maman Denise Nyagero est vraiment scellé. Maman Denise, je vous ai dit, celui qui vous flatte ne vous aime pas. Parce que si je ne vous aimais pas, en tant qu'être humain, je n'aurais jamais pris tout ce temps que je pris et tous les risques que je pris. Donc, je vais quand même faire défiler les pirogues pour voir comment je me suis démené. Enfin, je n'ai jamais eu de problème avec vous. Je vous parlais gentiment, mais peut-être que vous n'avez pas pu décoder mes paroles depuis longtemps. Écoutez, la journée d'aujourd'hui, nous sommes le 13 mars 2025. Le 13 mars 2025, ça fait une année depuis que j'avais donné la prophétie sur la crise qui devait venir au Congo, que les entités spirituelles avaient refusé, avaient retiré l'énergie spirituelle au pouvoir, à la présidence en République démocratique du Congo. Donc ça fait une année, aujourd'hui le 13 mars 2025. Vérifiez la prophétie, vous avez vu tout ce qui est arrivé. Mais alors, j'ai beaucoup de conflits, beaucoup de négociations dans l'esprit. Et on disait que l'essor est scellé parce que la politique du Congo doit changer. Parce que la seule chose qui peut amener le changement d'une nouvelle vitesse de la politique en RDC avec le président Félix, c'est vous écarter. Et je vous ai dit qu'avant, il y avait la menace de mort. J'ai négocié, on dit que bon, on lui retire les capacités mentales. Je n'ai rien à gagner dans votre malheur. Pendant que j'étais en train de m'inquiéter, j'ai reçu un coup. Maman, vous savez, hein, ne restons pas dans les tétutesses inutiles. Ça, je vous dis, il y aura le temps où je veux laver les mains.
ce que je vous propose, avec tout ce que vous avez déjà gagné au Congo, l'argent, prenez vos histoires, allez rester en Belgique. C'est la seule et unique alternative. Moi, je vous ai dit, Makila Nayo n'ont pas sur ma tête. Moi, je vous ai, ce n'est pas, on vous parle de choses spirituelles. Oh non, il est devenu, pas sur ma tête. Je n'emporterai pas la responsabilité. J'ai fait le travail des sentinelles. Je vous ai défendu. Mais, malgré ça, si vous prenez la décision d'aller en Belgique, vous n'irez pas comme ça. Vous allez me payer mes droits d'intervention. Ça, c'est vrai. Parce que ça va rester, ça risque de rester une réclamation dans votre vie. Ça ne sera pas bien. Vous emballez, prenez l'argent que vous avez gagné, laissez partir et laissez Félix faire sa politique. Il y aura un rebondissement politique au Congo et pour toute la... Pourquoi? Parce que cette histoire, vous allez penser que seulement au Congo. En fait, tous les dieux, tous les esprits des ancêtres de Congolais du Congo sont déjà, ce sont des chiens qui attendent de vous dévorer. Si je lâche, vous êtes partis, croyez-moi. Et ils ne sont pas seuls. C'est devenu une affaire de toute l'Afrique. Il y a une coalition spirituelle africaine. Et l'épine qu'ils ont trouvée, c'est vous, maman. Si les forces du Congo, vous pouvez les gérer, vous ne gérez pas les autres forces de l'Afrique. Non. Je vous demande pardon. Vous comprenez que nous tous, quand on travaillait, les gens pensaient que j'étais dans le tout. Ça, ce sont des choses des nations. Maman, c'est la voix de Kimban qui vous parle. Prenez vos bagages, l'argent que vous avez gagné, rentrez, allez en Belgique, allez vous asseoir. Laissez Félix faire sa politique autrement. Et par rapport, parce qu'il y aura des cérémonies qui devraient être faites pour le président Félix. Ça, ce ne sont pas des choses que je veux dire en public. Je veux parler au chef coutumier, je veux parler donc du grand Kassai, je veux vous dire ce que vous allez faire. Ah, ça, ce sont des choses secrètes. Je dirais, et le premier maman, j'essaie de vous sauver la vie et de vous garder dans un état normal. Je ne suis pas votre ennemi, mais ce que je dois dire pour démontrer, je dois, quand les esprits me disent, il faut vous dire, démontre-lui 1, 2, 3, je l'ai fait. Alors ma maman Denise Nyakero, si quelqu'un vous fait croire que je suis votre ennemi, c'est celui-là votre ennemi. Je sais que les théoriciens des doctrines, comment est-ce qu'on peut dire à une femme mariée de quitter ça, il s'agit des choses des nations. Ça c'est un. De deux, si c'est là le problème. Maman, n'oubliez pas que vous étiez déjà peut-être dans un autre mariage auparavant. Or, si c'est selon la doctrine, une femme qui a déjà abandonné le mariage, ne peut pas se remarier. Quand il se remarie, celui qui épouse une femme qui a abandonné, qui a divorcé, il est dans le péché. Donc, j'ai déjà répondu. Donc, si c'est de ce côté-là, tout le monde a la réponse. Mais là, il y a question de vie et de mort. Il y a question de vie et de mort. Il y a question de survie d'une nation. Vous avez aussi déjà bénéficié de beaucoup de choses. Les membres de votre famille ont bénéficié de beaucoup de choses au Congo. Laissez peut-être ces intérêts à gauche, à droite. Vous continuez à les bénéficier en paix. Et ça permettra à Félix de rebondir comme Dieu le veut et accomplir ce que les esprits du Congo veulent de lui. Alors, prenez les bagages, rentrez en Belgique, allez vous asseoir. Mais, si vous vous entêtez, là, ça sera votre problème. Moi, j'ai cherché à trouver une alternative pour vous. Une alternative. Maman, ces histoires-là, il n'y a aucun gars du corps qui peut empêcher si la folie vient vous attraper. Non. Aucun gars du corps ne peut, aucun service de sécurité ne peut empêcher cela. C'est notre monde. Je vous dis vrai.
vérifiez chez les gens qui me connaissent, quand je parle des choses déjà comme ça à ce niveau, c'est-à-dire, je parle souvent comme de la blague, hein, et ça s'accomplit aussi, c'est-à-dire comme de la blague. Quand je vous ai dit qu'il y aura des temps difficiles, j'en ai parlé. Les gens ont pris, les gens sont venus à la présidence, nous allons faire jeûne et prier. Ils ont bloqué ça, ils n'ont pas empêché. J'avais dit que personne, aucune personne ne sera à mesure de bloquer ça. Ça s'est passé, non? Ça s'est passé. Quand j'avais dit que FCC va se casser à morceaux, c'est-à-dire l'avenir, donner la chance à Félix de rebondir, au président Félix de rebondir pour une autre dimension. Parce que les problèmes dans lesquels il va entrer et pénétrer, vous ne saurez pas supporter ça. Entre-temps, donc je ne veux plus, à ce point, comme je ne veux pas entrer dans le débat, mais je dirais quand même des choses qui vous concernent. Vous voulez qu'on arrête ces histoires-là, que je m'arrête à ce point. On s'arrête à ce point, je ne veux plus parler. Vous emballez vos bagages, maman. Vous laissez ça et vous partez en Belgique. Mais, si on vous dit, bon, nous allons, c'est-à-dire, c'est pas moi. C'est-à-dire, l'esprit, on ne l'arrête pas. L'esprit de Kimbangu m'écoute, l'esprit des ancêtres m'écoute. Ça veut dire, ils savent que je suis que le porte-parole. Et ça va, les Africains, la coalition spirituelle des Africains, ça agit. Donc, Maman Denise, emballer les affaires, aller en Belgique, laisser Félix se relancer dans la politique dans une nouvelle dimension. Votre départ, Maman Denise Nyakeo, va amener une autre dimension politique au Congo et en Afrique. Vous allez voir, les gens vont voir. Après ce qu'on va faire là, on prépare Félix dans la dimension. Vous allez voir les choses qui vont se faire. Vous allez voir que le lion s'est levé, le lion s'est réveillé. Le lion s'est réveillé, le lion qui est en Félix là va se réveiller et les Congolais vont dire que nous avons un Chilobo. Maman Denise, partez. Ça sera mieux que nous puissions toujours vous voir en vie. On vient en Belgique, on vous rend visite. Et deux fois vous venez au Congo, vous nous rendez visite. Mais pour le moment, pliez bagages, partez. Si quelqu'un veut vous mentir, qu'il passe aussi à la télé ou qu'il fasse la vidéo que c'est lui qui vous a dit de ne pas partir parce que lui, il est pasteur, il va bloquer. Et qu'il s'engage, ça veut dire que lui, il s'allie, que vous deveniez le blocage de changement de la politique au Congo, de la reconfiguration politique au Congo et du développement de la destinée de politique, que tout le monde puisse savoir. Mais lui, si ça ne s'accomplit pas et que les malheurs vous arrivent, maman, cet homme-là, le Congolais devrait lapider, son église bloquée et il doit se retrouver en prison. Parce que là, quand ça se gâte, personne ne viendra pour prions pour maman, pour que Dieu puisse le guérir. Non, non, non. Maman, on a déjà allumé, que ça soit dans les eaux, les esprits des eaux, que ça soit sous la terre, que ça soit les esprits des morts des cimetières, que ça soit, c'est-à-dire toutes les entités spirituelles pour le Congo sont déjà mobilisées. Donc, mais j'ai dit, même quand vous devez partir, j'ai négocié. J'ai dit que la vidéo est en train de passer. J'ai négocié mes droits de négociation. Vous devez me les payer. Ah oui, vous devez me les payer. Ça ne sera pas un travail gratuit. Vous ne savez pas c'est comment j'ai passé des nuits blanches. Ok, tout le monde est témoin. Cette vidéo va circuler l'Afrique pour que personne ne dise que non, c'est lui avec ses histoires, Yebi et Azalaka Moutouani. Non, 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 non. Et vous là qui cherchez peut-être à aller faire vos petits trucs là contre moi. En tout cas, demandez au chef Moupompa. Il va vous donner les rapports. Hein? C'est-à-dire, tu cherches et balé, Nazamaye, Omelakamai. Hein? Omelakamai. Tu ne peux me chercher dans le mal que si tu ne touches pas à l'eau, que si tu ne bois pas l'eau, que si tu ne te laves pas avec l'eau, que si ta nourriture, on ne la prépare pas avec l'eau. Là, tu pourras tenir. Mais si tu utilises l'eau et que tu me cherches, l'eau là va t'empoisonner et te couper
Donc là, je parle de toute personne qui pense, oh, il est féticheur, il est quoi que ce soit. Donc, voilà un peu. Ma mère, Maman Denise, nous vous aimons, mais je dois vous dire la vérité. Un serviteur de Dieu, c'est dire la vérité. Donc, les Congolais sont témoins. En tout cas, maman, président de la République, j'ai fait ma part. N'oubliez pas mon argent de l'opération de mon camp. Je ne laisserai pas ça. Ce n'est pas de l'aide. Ce n'est pas une aide. C'est de l'argent dépensé. Soyez bénis. Oui, la balkanisation en téléchargement par la stratégie de gagner le temps. Je veux en parler. Je veux parler aussi de la GR, de la garde républicaine et du général Kabi. Peut-être je pourrais, peut-être, mais l'histoire de l'implication de Maman Denise au niveau de l'UDPS, au niveau de l'AMIBA, au niveau des services de renseignement pour les affaiblir et les détourner. Je veux parler, mais même au niveau ecclésiastique. Mais je veux tirer d'abord l'attention de ce que nous appelons de certains hommes de Dieu flatteurs. Un homme de Dieu n'est pas flatteur. Alors, si vraiment vous allez vous embarquer que non, vous allez prier pour Maman Denise pour la soutenir dans cette affaire, c'est que vous entrez dans la catégorie des prophètes des Baals. Personnellement, je n'ai pas de problème contre Maman Denise. Non, et je ne lui manquerai pas du respect du moment que je fais mon travail en tant que serviteur de Dieu et je dois démontrer. J'étais calme, les gens ne savaient pas pourquoi j'étais calme. J'ai été formé et j'ai pris mon temps. Je reviens sur l'histoire de la balkanisation. Je demande à tous les services, à tous les patriotes congolais de ne pas céder dans cette distraction actuelle. La distraction fonctionne comment? On est en train de faire croire d'abord à la victoire diplomatique de notre ministre des Affaires étrangères, que je salue. Vraiment, il a fait des grands exploits. Et aussi les efforts du président de la République pour condamner Kagame. Mais maintenant, je voudrais attirer l'attention. Les Occidentaux ne sont pas avec nous. Le semblant aussi des condamnations diplomatiques, c'est bien. Mais les réalités sur le terrain sont autres. Ce qui fait que nous devons d'abord lutter. On ne doit pas retarder les équipes. Vous savez, ce qui est arrivé avec Goma, non, on doit observer le cessez-le-feu. Et pendant ce temps-là, ils étaient en train d'avancer. Il ne faut pas que les services de sécurité et l'armée puissent dire se fier d'abord aux décisions diplomatiques. Il faut que nous puissions attaquer. S'il y a des manœuvres, parce qu'il est toujours arrivé que chaque fois qu'on veut conquérir, que le M23 va entrer quelque part, il y a toujours les gens en train de faire semblant d'une réunion à l'état-major. J'ai beaucoup de témoignages, je veux vous en donner. J'ai tous les rapports. Parce qu'il y a des moments où la ville de Goma à l'époque a été sauvée, c'était toujours par notre vigilance secrète. Alors il y a toujours cette stratégie, il y a une menace et ils font semblant de vouloir traiter une menace à l'état-major alors que ça, on ne comprend pas. Ville de Goma tombée, Bukavu tombée, mais il n'y a aucune arrestation. Et les gens se glorifient d'être des militaires stratèges, non? Si vous étiez des bons commandants, pas des militaires, je ne parle pas des militaires, mais des bons commandants, c'est-à-dire la ville n'allait pas tomber. Ça veut dire que vous êtes mauvais, vous devez être enlevé. Ça, je veux parler de cela après. Mais je dis que la population, les patriotes doivent ouvrir les yeux parce que le temps que ça prend, ça permet aux envahisseurs de s'enraciner et de positionner leur système administratif dans les territoires occupés. Alors, on ne doit pas tolérer cela. Donc, il faudra que l'on sente. Et vraiment bravo à tous les services et à tous les militaires qui comprennent que le combat que nous sommes en train de mener est juste. Les peuples congolais, ne tombons pas dans les trucs des émotions. C'est une affaire de la nation.
Et là où il y a l'erreur, l'affaire d'Élie avec Akab, qui était le roi à l'époque, ce n'était pas contre Akab, c'était parce que Akab avait permis sa femme de créer des situations qui avaient poussé Israël dans une situation difficile. Et voilà, c'est le cas de Maman Denise. Maman Denise, nous l'avons accueillie au Congo. Maman Denise, donc comme l'épouse de notre frère, mais devrait rester à sa place d'épouse. Mais ce n'est pas ça qu'elle a joué comme rôle. Maman Denise est partout. C'est pourquoi je dis, je veux expliquer pourquoi Maman Denise a voulu contrôler même UDPS. C'est ça qui a fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il a fallu que Kabouya soit à la place, malgré certaines situations qu'on dénonce, peut-être on demande qu'il puisse partir, mais on ne peut pas partir parce qu'au moins s'il partait, ça allait être catastrophique encore. C'est là dans l'agenda de Maman Denise. Et alors, Maman Denise doit définir, elle est politicienne. Et puis, comme Simone Gbagbo, à l'époque, on savait que Simone Gbagbo était politicienne. Mais c'est utiliser Félix pour arriver à tes fins, là, non. Là, non. Là, non. Là, non. Tu as fait Félix sort maintenant comme responsable de tout, mais au fait, en bas, c'est autre chose. Les services ne savent même pas à qui poser le problème parce que le problème, quand on le pose, c'est vous-même qui êtes l'auteur. Comment poser le problème chez celui qui l'a créé? On attend quel est le résultat? Et les services de renseignement qu'on peut vouloir peut-être utiliser, bon, et apôtre dit, mais écoutez, vous savez les difficultés que les services de renseignement rencontrent sur le financement. Là, j'ai un zoomé là. Il peut montrer si, quand il fait le budget, on lui donne combien. On peut seulement lui remettre le 10% ou 5% de ce dont il a besoin. Comment il va payer ses agents? Ça veut dire, c'est une politique montée pour affaiblir les agents de sécurité. Et donc, le combat que je mène, c'est aussi pour renforcer, donner la dignité, la valeur à nos services de renseignement. J'ai dit qu'on mène les enquêtes. Allez vérifier, demandez à l'AG et Zoom par exemple, quel est le budget que vous avez présenté pour votre fonctionnement et qu'est-ce qui vous a été donné. Comparez. Ça n'a pas de photo. Alors, je reviens chez Général Kabi. Mon général, mes salutations, commandant JR. Mon général, quand je voulais parler de vous, de JR ce matin, Dieu m'a dit que je vous dise ce que je veux vous dire maintenant. Mon général Kabi. Dieu m'a dit que il vous aime beaucoup. Vous avez votre étoile. Vous savez comment vous êtes devenu commandant JR. Il est vrai qu'il y a eu l'implication de la maman, parce que vous connaissant étant de chez elle. Et dans le passé, vous savez qu'il y a le président Fatick qui n'était pas encore président une fois. Il était passé. Votre père les avait reçus. Ils sont restés chez vous. C'est votre étoile qui a fait que vous soyez commandant JR. Bien que passant peut-être par une relation. Mais cela ne devrait pas faire de vous dépendant de Maman Denise. Non. Ça, c'est la trahison à votre étoile, parce qu'en fait, vous avez une destinée d'avoir un long feu, c'est-à-dire faire une longue carrière au Congo. Ça, je vous parle vraiment, et ce que j'avais prévu, ce n'était pas ça. Je voulais parler peut-être en termes techniques, voilà, mais voilà, je vous dis ce que Dieu a dit pour vous, Général Kabi. Normalement, vous devez être loyal envers le président de la République, non pas loyal envers Maman Denise. Parce que être loyal envers le président de la République, c'est ça, respecter la Constitution. Vous êtes commandant JR pour le président de la République. Donc, s'il y a une personne avec qui vous devez avoir des secrets profonds, c'est le président de la République et non pas Maman Denise. Et retenez ce que je vous disais. Je vous le dis dans ces termes d'amour, je vous aime beaucoup. C'est-à-dire quand j'ai entendu, le Seigneur me dit que vous êtes un choix pour lui. Vous êtes un choix de Dieu vous êtes un choix de Dieu, Général Kabi.
Mais, voilà ce qui veut souiller votre étoile. Une étoile divine ne trahit pas. Une étoile divine ne trahit pas. Et donc, la trahison n'est pas votre destinée, c'est un interdit à votre étoile, mon général. Même si c'est que je vous dis aujourd'hui, que la maman va vous menacer que si tu oses faire ce qu'on te dit, on va te faire partir. Je préfère, mon général, que vous acceptiez de perdre ces postes-là sous la menace de la maman. Vous gagnerez beaucoup dans l'avenir. Le Congo a besoin de vous, mon général. Même si elle va dire que non, alors ce que tu vas faire, tu avais fait ceci, tu avais fait cela, on va savoir et on va t'arrêter. Mon général a accepté. Personne ne peut éteindre votre étoile. Ça, je vous parle comme serviteur de Dieu. Redevenez loyal 100% pour Félix Tshisekedi. Prêt à mourir pour Félix Tshisekedi. Ça, c'est être loyal. C'est le serment de militaire. Le commandant suprême. Pas loyal vis-à-vis de maman Denise. Vous savez que je parle, ce que j'utilise, je ne veux pas entrer dans les détails émotionnels. Parce que je sais que quand vous allez chercher à vous comporter de manière de la loyauté vis-à-vis de la Constitution et de ce que Dieu attend de vous, parce que vous avez des enfants, vous avez non, n'entrez pas dans ce piège-là. Vous aurez un long feu dans ce Congo. Car le contraire n'arrivera jamais contre Félix. Parce que comment vous vous êtes senti une fois quand le président Félix a cherché les étrangers pour être dans les rangs des JR et le protéger? Ce n'était pas un message qu'il avait manqué de confiance en vous. C'était un message. Comment vous êtes commandant des JR, de la garde républicaine, on amène les étrangers pour être proches. Ça veut dire c'est vous qu'on est en train d'accuser indirectement que vous avez des complicités. C'est une manière de vous accuser. Vous n'avez pas compris cela. Mais ça, je vous passe. Et alors, quand Dieu donne un message, il y a deux choses. Soit on écoute et on se soumet, soit on se révolte, on dit que bon, voilà, je vais démontrer que je suis. La détermination n'est pas forcément la destinée. Vous pouvez être déterminé, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu dans le temps. La détermination, oui, mais vous pouvez être déterminé comme Abner ou Joab, qui étaient des chefs d'état-major en Israël, comme Joab, qui était le chef d'état-major de David, qui donnait des victoires à David. Vous savez que sur le plan technique, pour comprendre que c'est vraiment la grâce et la faveur de Dieu, ne redevenez pas redevable des hommes de la maman, mais plutôt de Dieu. Parce que le travail que nous faisons, et pour lequel vous, Général Kabi, vous êtes appelé, c'est l'appel de Dieu, c'est la mission de Dieu. Vous savez que sur le plan technique, quand on regarde votre palmarès, vous n'avez jamais fait la guerre. Si seulement, techniquement parlant. Moi, vous n'avez jamais commandé la guerre. Mais vous êtes commandant JR. Nous sommes pendant la guerre. C'est la grâce de Dieu. N'ayez pas peur de perdre, c'est-à-dire si la maman menace de perdre la place. Non, rien ne vous arrivera. Vous gagnez. Le Congo vous sera reconnaissant. Les Congolais vous seront reconnaissants. Je sais qu'il y en a qui disent que voilà pourquoi, si c'est les messages de Dieu, pourquoi le dire sur les télé? Oui, je vais répondre à tous ces menteurs. Si un pasteur dit ça, ça veut dire c'est un charlatan. Pourquoi? Dans ce pays, on a vu le pasteur Roland Dallot se tenir en public, donner les messages, humilier le président de la République, lui dire des choses en face. Des choses qui n'étaient pas bien. Mais ce qui m'a étonné, qui m'étonne, jamais le pasteur Dallot a eu la vision pour Maman Denise, alors que Maman Denise est impliquée dans cette mauvaise gestion. Et le pasteur Dallot pourra peut-être me dire que non, mais quand Dieu me parle de Maman Denise, je le dis et je lui parle en privé. Pourquoi alors parler à Maman Denise en privé et parler au président en public?
Que les sages comprennent. Donc, c'était pour humilier le président. Donc, Maman Denise mérite plus de respect que le président Félix Tshisekedi. Non. Les histoires d'Eli et de Kimbangu, nous sommes au temps de Kimbangu, de l'esprit de Kimbangu. Le président nous a donné l'arme qui est donc la conscience africaine et la lutte, le combat de Papa Simon Kimbangu. Alors, ceux qui veulent prendre le risque d'aller dans le principe des doctrines, il faut bien vous habiller. Hein? Peut-être que ça sera vous serez aligné dans le cadre de prophètes et des Baals. Parce que si, en vérité, vérifiez, allez prier, allez monter aux montagnes, demandez si ce que je dis est faux. Que Maman Denise n'est pas impliquée dans tout ce que je dis ici. Je parlerai de l'implication de Maman Denise dans l'UDPS. La stratégie. Je parlerai de l'implication de Maman Denise dans l'AMIBA. Maman Denise n'a jamais voulu que l'AMIBA puisse... Mais elle agit toujours par personne interposée en utilisant le président de la République. Pourquoi? Parce que Maman Denise n'a jamais voulu que les Kassaïens puissent avoir les moyens. Relancer l'AMIBA, c'est donner les moyens aux Kassaïens. Et ça fait partie des stratégies que Kabila avait utilisées, que aussi Maman Denise veut utiliser. Ah oui, j'en donnerai les détails. Vous allez comprendre que la différence entre les manières d'opération de Maman Denise avec Olive Lembe, à l'époque de Maman Denise, Maman Olive Lembe, Olive Lembe était une étoile qui a beaucoup, en dernier temps, elle a beaucoup soutenu le président Kabila et s'est battue spirituellement pour soutenir le président Joseph Kabila. C'est ce qui a fait que, quand le temps était arrivé, moi en 2016, j'étais parti en Ouganda. Je suis allé en Ouganda pour rencontrer le président Museveni, pour convaincre qu'il puisse convaincre Joseph Kabila à quitter le pouvoir. Je suis un ancien sous-marin. Nous avons trouvé, il fallait trouver l'antidote pour quand même affaiblir quelque chose. On a trouvé une femme à Goma, qu'on a amenée à Kinshasa, pour d'abord arriver à sucer l'énergie de Maman Olive Lembe, afin de pouvoir arriver un peu à intimider Joseph Kabila pour qu'il accepte de quitter le pouvoir. Mais avec Maman Denise Nyakeo, c'est le contraire. Félix ayant l'étoile, Maman Denise se sert de cette étoile pour accomplir un agenda qui n'est pas même en faveur des Congolais, mais qui est en faveur des Rwandais. C'est ça le grand problème. Le rôle, ça veut dire, c'est que Maman Denise fait, ne sert pas aux Congolais, mais ça sert aux Rwandais. Vous, les pasteurs qui voulez encourager pour dire, nous allons prier pour Maman Denise, écoutez, si les Rwandais, les Nanga pouvaient arriver à Kinshasa, sachez que la plupart de vos églises seront fermées. Il faut retenir ça. Vous avez deux ennemis, les églises de réveil, là, vous avez deux ennemis. Les catholiques qui ont voulu imposer Moïse Katumbi pour qu'à travers Moïse Katumbi, ils puissent fermer toutes les églises. Deux, les Rwandais à travers les Nanga, s'ils vous trompent, ils arrivent là, ils ferment toutes les églises. Au lieu de me donner des conseils, il faut d'abord demander Dieu. Vous ne ferez plus rien. Vous avez gagné quoi? Mais tout était... Maman Denise a imposé au président d'aller devenir membre, donc de s'asseoir là-bas dans l'église de Philadelphie. Je ne veux plus rentrer dans le détail. Mais on a vu tout ce qui s'est passé ici. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des prophéties qui s'accomplissaient là-bas? Non, c'était un coup de force. Mais là, nous sommes le temps d'Élie. Que celui qui veut essayer, oh non, nous allons prier pour... Priez, vous serez notifié dans le cadre des prophètes des Baals. Et tout le monde, parce que ça doit se passer, tout le monde saura maintenant que voilà les prophètes des Baals. Allez encourager, mais sachez que parce que si quelque chose arrive à Félix, c'est parti au moins pour 50 ans que les Congolais vont retourner en arrière. Alors ceux qui menaçaient Félix de les tuer là, vous savez, Israël a de longs bras. J'ai été préparé pour des moments pareils. Je ne parle pas des choses en l'air. J'ai été préparé dans les conditions difficiles, préparé au spirituel. Voilà pourquoi j'en appelle à tous les hommes spirituels.
au nom dans ceci, que chacun, tout le monde qui est impliqué à affaiblir Félix doit tomber. À moins qu'il se répande devant tout le monde. Autrement, on ne le laissera pas. Mon général, je vous salue. Soyez bénis. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.